Massy et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je crois que c'est la vidéo la plus attendue sur ma chaîne. Je m'excuse pour le retard que ça a pris. En fait c'était la première fois que je faisais un concours et j'ai fait l'erreur d'attendre les 15 jours pour faire mes sélections. Du coup je me suis retrouvé avec plus de 300 participations à devoir analyser. Avant de vous montrer les personnes que j'ai sélectionnées, sachez que quand j'étais plus jeune, j'ai participé à énormément de concours que je n'ai pas souvent gagné. Et ça m'énervait parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Et je me suis récemment rendu compte qu'en fait, tout ce temps que j'ai passé à faire des concours m'ont permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Car lorsque vous participez à un concours, vous avez un thème précis. Donc vous travaillez votre créativité, vous travaillez votre rapidité car il faut respecter des délais de création. Et aussi vous vous améliorez dans votre patience et aussi vous progressez en technique parce que vous faites énormément de dessins. Et d'ailleurs, si j'organise des concours, c'est surtout pour vous aider à progresser. La tablette que je vais vous offrir, que j'ai mis en jeu, c'est surtout une excuse pour avoir un but matériel. Mais en soi, ce que vous gagnez en participant à ce genre de concours, ça n'a pas de prix. Vous gagnez de l'expérience, de la technique, de la rapidité et de la créativité. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et d'ailleurs, toutes les 2 semaines, je vais organiser un nouveau concours avec un nouveau thème à chaque fois sur mon Amino. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez participer au prochain. Et ne soyez jamais triste si vous ne gagnez pas ou si vous n'êtes pas sélectionné. Participez dans le but d'évoluer. Le gain, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et voyez le gâteau comme votre vrai cadeau qui est le fait d'avoir progressé en dessin. Le thème pour ce premier concours, c'était le potentiel. Vous étiez libre de l'interpréter et vous étiez libre d'utiliser n'importe quel outil et support. J'avais dit que je sélectionnais 10 personnes, mais vu que là j'ai pris du retard, pour vous récompenser, au final j'en ai sélectionné 20. Donc vous, public, vous allez devoir désigner une personne qui gagnera ma tablette parmi les 20 personnes que je vais vous présenter maintenant. Vu que j'ai choisi 20 œuvres, je vais aller assez rapidement pour les présentations pour que la vidéo ne dure pas 1 heure. Mais je vous mets aussi un lien de toutes les participations. Donc si vous êtes curieux de voir vraiment tout ce qui s'est fait, n'hésitez pas à aller voir le lien et vous verrez les 300 participations avec les personnes qui l'ont fait et à chaque fois leurs explications. Voici le premier dessin que j'ai sélectionné sur le thème du potentiel. Il s'appelle Existe en puissance et c'est réalisé par Soulful Breath, donc qui a décidé d'illustrer le thème du potentiel par la puissance. C'est quelque chose qui est tout à fait valable. Quand on regarde l'œuvre, on voit tout de suite une espèce de potentiel qui se dégage par cette femme qui est assise sur un trône. Également les chaînes qui entourent la personne, on a un peu l'impression que le potentiel est enfermé. Donc voilà, le thème du potentiel est vraiment ressenti dans cette œuvre. Je vous laisse l'analyser et encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher le post de la personne pour vraiment lire tout son développement par rapport à la création de cette œuvre. Le deuxième dessin s'appelle Échec et c'est réalisé par Akamis Yoshio. Donc très beau dessin, très bien réalisé. Les 2 personnages, ce sont des personnages créés par la personne, donc ça c'est vraiment cool, avec un chara design plutôt stylé. Moi ils font un peu penser aux personnages dans Code Geass, l'animé, je sais pas si vous voyez, avec notamment le jeu d'échecs qui est vraiment une référence en termes de potentiel pour les jeux, car pour jouer aux échecs il faut à peu près 5 minutes pour apprendre les règles, mais il faudra toute une vie pour pouvoir les maîtriser. Troisième dessin s'appelle Galaxy et c'est dessiné par Cougar. Alors là pour le coup j'ai pas besoin d'expliquer, vraiment c'est le potentiel de l'univers, c'est quelque chose qui est plutôt bien pensé, c'est plutôt simple. Alors le thème du galaxie et de l'univers, je l'ai vu sur plusieurs œuvres, mais c'est dans cette œuvre là que j'ai trouvé que c'était le mieux représenté. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné le dessin de Cougar. Ensuite nous avons le dessin de Hisoka qui s'appelle Fruits mûrs. Là pour le coup on a un magnifique fan art de Hisoka placé au centre avec tous les autres personnages autour. Alors pour moi Hunter x Hunter est le manga qui représente le mieux le potentiel car dedans tout est basé sur ça. D'ailleurs le personnage de Hisoka poursuit Gon tout au long de la série parce qu'en fait il sait que Gon a un grand potentiel et c'est ce que recherche Hisoka dans les personnages pour pouvoir les combattre. Et également le nen qui a un potentiel de chaque personne, c'est quelque chose aussi qui fait référence au thème. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette œuvre. Cinquième dessin s'appelle Gestation astrale et c'est réalisé par Raif Iba. Donc ça représente un fœtus qui est sur fond de galaxie et donc en même temps j'ai l'impression que c'est une fleur ou une racine d'arbre. Donc pour le coup fœtus pour le thème potentiel c'est excellent parce que un fœtus eh bien ça donnera plus tard un homme. Donc tout le potentiel de l'homme est enfui dans ce fœtus. Également le potentiel pour la galaxie qui est dans le fœtus et aussi l'arbre, la racine, les fleurs. Ça fait également référence au potentiel parce que l'arbre c'est la vie et la vie c'est aussi le potentiel de tout. Le dessin numéro 6 s'appelle Jeune guerrier au gros potentiel par Johan Huel. Très beau dessin, on ressent tout de suite le potentiel de la personne, donc du jeune guerrier qui est dans le fond. Et là devant je crois que c'est son maître qui vient de lui faire un entraînement qui lui a permis de libérer son potentiel. On ressent tout ça très vite et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les dessins, c'est vraiment le fait de pouvoir tout de suite savoir le message qu'il a derrière. Passons tout de suite au dessin numéro 7, La Libération par Arthur LMRL. Donc là pareil, très beau dessin, un peu comme celui qu'on vient de voir juste avant. Alors c'est réalisé dans une autre façon,
Le tigre est excellent. La personne en dessous me rappelle un peu Gon. Je pense pas que t'es fait exprès, mais voilà. Donc voilà, à travers le tigre, on ressent le potentiel du petit garçon qui est devant, qui a l'air petit et maigre. Et en fait, en lui se cache un tigre. Donc c'est très bien symbolisé. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le dessin qui s'appelle Le livre défendu par Silence Cells Dead. Donc pareil, c'est le troisième dessin où vraiment le potentiel ressort tout de suite d'un coup. On ressent même une force à travers le livre qui s'appelle Eden. Donc il y a pas mal de références. Je vous laisse donc aller voir sur le Amino vraiment l'explication de la personne pour comprendre tout l'aboutissement de la création de cette œuvre. Mais j'aime beaucoup, le personnage il est bien placé, la composition du livre, de l'aura, tout est vraiment bien placé. Donc ça respecte bien le thème. Voilà pourquoi j'ai choisi. Et d'ailleurs dans son post Silence Cells Dead que je vous invite à aller voir, il dit qu'il a réalisé toute cette œuvre avec juste la souris de l'ordinateur et sur Photoshop. Donc vraiment si tu as fait ça avec juste la souris d'ordinateur, tu as dû y passer un temps fou. Donc vraiment bravo à toi. Ensuite on passe au dessin Le muscle par Zefix. Alors petite parenthèse, Zefix dans son post disait que si jamais il gagnait, eh bien il offrirait la tablette à quelqu'un d'autre parce que lui comme vous le voyez, eh bien il a déjà une tablette. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Et maintenant parlons de l'œuvre, l'œuvre est excellente. Là pour le coup, le potentiel est plutôt imaginé. Donc là on voit une femme qui a l'air plutôt petite, plutôt faible, qui a l'air un peu énervée, jalouse. Donc on imagine que Zefix a voulu y mettre pas mal de défauts. Et à côté, en fait, on voit une femme qui a l'air d'être donc l'opposé. Et il met l'accent sur le potentiel avec notamment la musculation, la patience, l'espoir. Et pour pouvoir atteindre une forme qui est meilleure que la nôtre. Ensuite, on passe maintenant au dessin qui s'appelle Le potentiel permet l'évolution. Et c'est réalisé par Léo Guerino 07. Alors juste les noms que je vous donne depuis tout à l'heure sont les noms amino des personnes. Alors ouais, pareil, alors là c'est une œuvre qui mélange plusieurs aspects du potentiel, notamment comme l'arbre, les racines, le cerveau. Le fait est qu'on peut devenir quelqu'un de meilleur, comme vous le voyez avec le personnage qu'il y a derrière. Donc j'aimais bien l'œuvre, j'aime bien également la composition, j'aime bien tout. L'aspect un peu sombre, j'aime bien les traits, j'aime bien la colo. Ça respectait bien le thème et je trouvais l'idée pas mal. Donc maintenant on passe au dessin qui s'appelle Mise à nu des trois arts et c'est par Mr. Sheep. Alors là c'est un dessin, je vous invite vraiment à l'analyser parce que dedans il y a 7 références à des mangas très connus et je peux vous en donner un. Par exemple si vous voyez le bandeau qui se termine à gauche, et bien ça fait les cheveux de Goku. Donc à vous de retrouver les 6 autres références qu'il a cachées dans cette œuvre. Donc très bonne idée à toi Mr. Sheep, bravo pour ça. Et maintenant on passe au dessin qui s'appelle Plus tard il me surpassera par All Z, A-L-L-Z, je sais pas comment est-ce que tu veux qu'on appelle, mais donc c'est un Goku petit et derrière il y a un Goku avec Ultra Instinct maîtrisé et c'est une très belle composition. Donc les deux personnages sont très bien placés, la colo est excellente, tu as fait ça avec des crayons de couleur. Vraiment on reconnaît les deux personnages, on reconnaît l'idée, on sent tout de suite le potentiel. Donc rien à dire, bravo à toi, le thème est respecté. Et on passe tout de suite à l'œuvre suivante qui s'appelle Pog Bappé et c'est par Alex Hans. Alors là pour le coup tu as dû passer énormément de temps parce que faire des portraits vraiment c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, beaucoup de technique et beaucoup de travail. Et bravo à toi. Alors le thème du potentiel provient pour moi de Mbappé. C'est quelqu'un qui est vraiment très jeune et qui a un grand potentiel, vraiment tout le monde l'a dit. Bien trouvé comme idée. Et la réalisation elle est top, vraiment. Bravo pour cette œuvre. On passe tout de suite au dessin qui s'appelle Potentiel Vice par Armando. Alors Armando moi aussi dit que si jamais il gagnait, c'était pas pour la tablette, donc il offrirait à quelqu'un d'autre parmi les 20 sélectionnés. Et donc son œuvre en fait représente le potentiel qu'a une ville. Donc là il l'a représenté avec les marques, mais ça peut être avec autre chose. Donc pour le coup ça respecte très bien les potentiels. J'aime beaucoup la composition, le fait d'avoir réalisé le personnage ici en haut. Tu dessines très bien, la perspective elle est très bien respectée. J'aime beaucoup la prédominance du rose, donc vraiment très beau dessin. Et on passe tout de suite au potentiel d'une main par Nouche. Excellent dessin, et notamment la main est dotée d'un grand potentiel parce qu'avec la main on peut faire énormément de choses. D'ailleurs on a construit le monde avec nos mains. Donc très beau dessin Nouche, la composition est vraiment bien. Le fait d'avoir placé la main en bas puis le dessin comme ça qui monte à partir du crayon, vraiment une bonne idée. Et maintenant on passe à Potentiel Infini par Fire Dragon. Alors là pour le coup c'est un peu abstrait. Et je suis content qu'il y ait ce genre d'œuvre aussi. Et je sais pas vous, mais moi je ressens du potentiel dans cette œuvre. Mais tu as réussi à dessiner le mot potentiel. Et ça je trouve ça vraiment fort de ta part. C'est de nous avoir réussi à donner cette émotion de potentiel grâce à ton œuvre. Et chapeau à toi parce qu'en général je suis pas très dessin abstrait. Mais pour le coup j'ai vraiment apprécié ton dessin. On passe tout de suite à l'œuvre qui s'appelle Réveille l'ours qui est en toi par Eric Jory. Donc là j'aime beaucoup la composition, notamment avec l'ours qui est en petit. Mais l'ombre ici derrière qui va prendre tout le fond. La personne qui menace juste en petit devant également. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien la technique, j'aime bien le support que tu as utilisé. Même si cette technique elle n'est pas parfaite, l'idée et la composition sont vraiment top.
Ensuite, le 17e dessin s'appelle Un grand pouvoir par Majin. Alors Majin dans son post dit qu'il a utilisé une tablette graphique, mais c'est une tablette graphique qui est totalement usée et qui du coup il a mis beaucoup de temps à faire. Donc respect à toi parce que le travail de la colo est vraiment propre. C'est vraiment nickel, on a même l'impression que c'est fait par un professionnel. Donc l'œuvre de Majin en fait représente une machine qui permet de lire les potentiels des gens. Donc ça c'est vraiment une bonne idée de ta part. C'est une idée originale que je n'ai pas vue je crois sur tous les autres dessins. Donc très original et en fait voilà on voit que la petite personne qui est devant, qui est maigre, a un plus gros potentiel d'après la machine que la personne qui est juste derrière là, le blond qui a l'air plutôt grand et musclé. Donc très beau dessin et très belle réalisation Majin. On passe au dessin numéro 18 qui s'appelle Un potentiel successeur par Ayman Ars. Et là pour le coup je pense que tout le monde voit le potentiel de Izuku. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. J'adore la composition, le fait d'avoir placé le personnage autour comme ça avec la place de sa main et la boule qui représente je pense le potentiel avec tout ce qu'il y a autour. J'aime beaucoup le découpage que tu as fait, les personnages que tu as mis, vraiment beaucoup de talent et très bien représenté, ça respecte le thème. C'est parti de choses qui existent déjà et avec ton imagination tu as réussi à créer quelque chose de nouveau, donc bravo à toi. Et pour finir, la 20e personne que j'ai sélectionnée s'appelle Un sacré pote et c'est dessiné par Manga Kid. Alors il faut savoir que le mot potentiel, beaucoup l'ont décomposé en plusieurs mots comme pote en ciel, donc c'était un jeu de mots. Et du coup quand il y avait plusieurs idées qui se ressemblaient, et bien je prenais la personne qui avait le mieux réalisé l'idée sur papier. Et donc du coup là c'était Manga Kid, donc très simple, Naruto et Sasuke qui sont potes et du coup il y en a un dont le pote est dans le ciel, donc potentiel. Bah, très beau dessin, je crois que tu as tout imaginé toi-même, donc ça c'est au top. La composition j'aime beaucoup également, j'aime bien aussi les couleurs, les dominances de bleu, noir avec le jaune ici sur le fond noir, ça ressort vraiment pas mal. Bravo à toi pour cette réal et cette idée. Ok, donc là je vous ai présenté les 20 personnes que j'ai sélectionnées. Maintenant il y a une seule personne qui gagnera. Cette personne c'est vous qui allez la désigner. J'ai mis en description un lien pour le sondage dans lequel vous allez pouvoir voter pour votre dessin préféré. Et dans une semaine on regardera la personne qui aura reçu le plus de votes et c'est à elle que j'enverrai la tablette. Vous ne pouvez voter qu'une seule fois pour une seule personne, mais je vous laisse les résultats en public, comme ça vous pouvez voir l'évolution des votes tout au long de la semaine. N'hésitez pas à aller checker les posts des sélectionnés pour vraiment voir tout le processus de création. C'était la première fois que je faisais un concours, donc s'il y a des choses que vous avez aimées et des choses que vous n'avez pas aimées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que 20 personnes c'est pas trop? Est-ce que c'est peu? Donc dites tout ça en commentaire, comme ça pour les prochains concours, eh bien je ferai ce qui est le mieux. Si vous voulez participer au prochain concours, rejoignez-moi sur Amino. Bonne chance aux 20 personnes, merci à tout le monde d'avoir participé et n'oubliez pas que le plus important c'est de participer parce que vous progressez en dessin et je ferai beaucoup de concours donc vous allez avoir d'autres chances d'être parmi les sélectionnés. Soyez juste patient et ça finira par payer. Si vous avez aimé ce concours et que vous voulez en voir beaucoup plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça me motivera à en faire beaucoup plus. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.